Bonjour chers élèves, nous poursuivons notre cours sur les figures des styles. Nous avons déjà évoqué les figures d'analogie et de substitution. Aujourd'hui encore, nous allons voir d'autres figures de substitution ou d'analogie. Nous commençons par ce que nous appelons l'accumulation. L'accumulation. L'accumulation consiste à répertorier les éléments de même espèce. Exemple, lorsque nous disons les chèvres beuglaient, les chèvres beuglaient, les chevaux hennissaient, les chevaux les chiens aboyaient, les chats miaulaient. Et vous voyez que nous avons accumulé des éléments qui sont des mêmes espèces. Nous appelons cela l'accumulation. Nous avons une autre figure qui est l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une figure qui consiste à abuser, à exagérer dans les expressions pour jouer sur l'auditeur. On dit une chose de manière exagérée. C'est pourquoi nous parlons de l'hyperbole. Nous disons une chose d'une manière exagérée pour jouer sur l'auditeur. Lorsqu'on va dire, par exemple, j'éprouve une faim de loup. J'éprouve une faim de loup. Vous voyez, on a beaucoup mis l'accent sur la faim de loup pour dire que j'ai beaucoup faim simplement. On a exagéré. C'est l'hyperbole. Nous avons aussi ce que nous appelons la synonymie. La synonymie, comme son nom le dit, consiste à employer des termes ayant le même sens. On emploie des termes ayant le même sens, qui disent la même chose. Lorsque nous disons « elle était restée », elle était restée, elle était restée ébahie, stupéfaite, étonnée, surprise, médusée. Vous voyez, le terme ébahi, stupéfaite, étonné, surprise, médusée sont des synonymes. Donc, on a utilisé plusieurs synonymes. On appelle cela la synonymie. Voilà, chers élèves, c'est ce que nous appelons les figures des styles. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Merci, au revoir et à la séance prochaine.